Bonsoir les amis, aujourd'hui je vais continuer à vous expliquer le cours de microbiologie. On est toujours euh, dans ce cours et voilà, si vous avez des questions concernant les chapitres ou les parties précédentes, vous veuillez me poser des questions sur les commentaires et aussi n'oubliez pas de faire j'aime et un commentaire positif pour m'encourager bien sûr et de s'abonner sur la chaîne pour avoir accès à tous les vidéos. Et voilà, alors pour les liposaccharides, on s'est arrêté à cette partie. Alors les liposaccharides, ce qu'on appelle ou égale les odotoxides, et sont considérés comme le support de la toxicité. On a un lipide A et un glycophospholipide. Un glycophospholipide, c'est-à-dire, il est composé glyco, c'est-à-dire glucose ou un sucre, et phospholipide, c'est-à-dire un lipide, un phospholipide. Le mot lipopolysaccharide, c'est-à-dire des lipides liés à des sucres. Voilà, ou un lipide lié à plusieurs sucres, parce que polysaccharide, c'est plusieurs sucres. Et ce polymère, il est composé de disaccharides, de glycosamines qui sont reliées entre elles par des ponts pyrophosphate, et on a des langues aussi. La composition de ce glycophospholipide, c'est d'acides gras parmi lesquels on a la présence constante de l'acide bêta-hydroxy bérécique. C'est un acide gras qui est constitué c'est un acide gras en C14 et là 14 carbone spécifique. Voilà, c'est la spécifique et la caractéristique de la lipide du lipide A. Et on a le bêta ou ce qu'on appelle le polysaccharide de LPS, le polysaccharide de LPS, corps. Il est composé en sucre variable selon les espèces, et cependant on y trouve toujours un sucre particulier en C8. Et voilà, donc exemple chez Salmonella, c'est une bactérie qui cause une intoxication alimentaire. Il est présent dans les animaux, et voilà, donc le corps il est composé de 5 hexoses, 2 heptoses et 3 KDO. KDO, c'est le céto désoxyoctonate. Voilà. Chez Salmonella ou les salmonelles, ce sont des bactéries, voilà. Chaîne latérale de l'hypopolysaccharide ou voilà, l'hypopolysaccharide, chaque chaîne contient les mêmes séquences répétitives jusqu'à 40. Chaque séquence elle est constituée de 3 à 4 ou 5 sucres. Chez les entérobactéries, cette chaîne latérale est appelée antigène O. Cet antigène O, il comprend 4 hexoses: galactose, glucose, rhabdose et le mannose. Différences structurelles entre les parois des bactéries gram positifs et gram négatifs. Voilà, comme vous voyez dans ce schéma, c'est à gauche, c'est les bactéries à gram positif ou la paroi des bactéries à gram positif. Et voilà, donc pour le schéma à droite, c'est les grammes négatifs. Voilà, donc on a la présence d'une membrane et d'un paroi ici. Voilà, comme vous voyez, on a un membrane composé des phospholipides, des protéines qui sont en blanc. Les phospholipides, ils ont une extrémité hydrophobe et une extrémité hydrophile. Ce sont des lipides. Voilà, donc ils sont amphiphiles. Et on a des protéines qui sont périphériques et des protéines intégrales, comme vous voyez ici dans ce schéma. Et on a aussi un paroi de peptidoglycane. Il est composé de peptidoglycane. Et voilà, donc
Voilà, et on a des acides thécoïques pour la bactérie les bactéries Gram positives. Et pour les bactéries Gram négatifs, on a une membrane bien sûr avec les phospholipides et aussi des protéines intégrales et périphériques. Et voilà, donc, et on a un espace qu'on appelle espace périplasmique et on a directement la membrane externe. La membrane externe, elle est composée aussi des phospholipides et des protéines et aussi elle est composée de voilà donc voilà, on a aussi ce qu'on appelle des protéines majeures et des protéines lipoprotéines de Brown. Voilà, les protéines majeures, ils sont ici en rouge et on a les protéines majeures qui sont voilà, non, non. Par exemple ici. On a les lipoprotéines de Brown, voilà, ils sont en rouge. Et ici, ce sont des protéines majeures qui servent à des porines donc pour faire passer les petites molécules. Et voilà, donc on a l'acétylglucosamine, voilà, il est ici, il est lié à des acides gras. On a les phosphates, voilà. On a les lipopolysaccharides qui sont constitués de plusieurs sucres et des corps, voilà. On a d'autres types de parois chez les entérobactéries. Les trois feuillets pariétaux sont intimement soudés l'un à l'autre. Par contre, chez les bactéries spiralées, ce qu'on appelle les spirochètes, ou chez chez les archéobactéries, l'élément structural de la paroi est un pseudo-peptidoglycane. Voilà, et chez les mycobactéries, on a Mycobacterium tuberculosis, c'est la bactérie responsable de la tuberculose. Voilà, donc on a les acides mycoliques. Et ici, on va bien sûr s'arrêter ici pour continuer dans la prochaine vidéo pour vous expliquer les fonctions de la paroi. Et aussi, on a la coloration gramme. Comme promis, je vais vous expliquer la coloration gramme, comment on le fait. Et voilà, pour bien comprendre et comment on distingue entre une bactérie gramme positive et une bactérie gramme négative. Et voilà, donc je vous remercie et n'oubliez pas, surtout pas de s'abonner sur cette chaîne pour avoir plus de vidéos. Et voilà, donc essayez bien sûr avoir tous les vidéos concernant ces cours pour bien comprendre. Voilà, donc j'ai plusieurs vidéos sur cette chaîne dans la respiration, l'appareil digestif et voilà donc la digestion des lipides et la biochimie de lipides et aussi ce cours de microbiologie qu'on vient de commencer. C'est voilà donc je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine. Je vous remercie.